Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous voici sur un sujet de bac. Donc c'est le sujet Asie de juin 2021, le jour 2, avec l'étude ici d'un pavé droit. Donc on regardera tout ça sur GeoGebra, vous voyez à droite. À chaque question, comme ça, on ira vérifier nos résultats, puis ça vous donnera une bonne vision des choses. Alors ce qu'on va faire dans ce sujet, c'est très classique. Donc c'est un bon entraînement vraiment pour le bac. On va lui déterminer un système d'équations paramétriques d'une droite, une équation cartésienne d'un plan, d'accord. On va projeter un point sur un plan de façon à calculer le volume d'un tétraèdre. Donc on est vraiment sur du grand classique. Donc c'est très formateur, en tout cas pour le bac. Voilà. Donc on est parti avec notre pavé droit A, B, C, D, E, F, G, H. Que vous comprenez bien le sujet. Alors on va se placer ici dans un pavé droit, donc avec une base ABCD carrée et une hauteur ici qui fait 2 fois AB. Donc on va se placer ensuite dans le repère AB, AD, AE. D'accord. Alors c'est pas AE, c'est 1 demi de AE. Pour qu'on ait un repère orthonormé, on a bien orthogonalité, mais attention, AE est plus grand que AB, donc c'est pour ça que le troisième vecteur, c'est pas AE, mais AI, pour qu'on ait trois vecteurs AB, AD et AI qui est même norme, c'est-à-dire que les segments ont même longueur. Alors, ici, donc on considère ensuite trois autres points. I, c'est le milieu donc de AE. K, c'est le milieu de DC, et on place un point L entre H et D, de façon à ce que DL égale 3 demi de AI. Et on nous donne les coordonnées du point L. Bien sûr, on va les vérifier. Je vous montrerai comme ça comment on aurait pu les obtenir. Ça aurait pu être une question. Donc on est parti. Première chose, vérifions d'abord que le point L a vraiment pour coordonnées 0, 1, 3 demi. Pour vérifier ça, on va partir de notre vecteur ici, DL, et on sait que DL c'est 3 demi de AI. Donc je vais calculer les coordonnées de DL. Alors L, je ne le connais pas, donc je vais mettre X, Y et Z, ça sera nos inconnus. Les coordonnées de D. Alors dans notre repère, D, c'est AD là, donc D a pour coordonnées 0, 1, 0. Donc 0, 1, 0. Ensuite, AI. Alors ici, AI a pour coordonnées donc alors 3 demi de AI, donc ça sera AI, c'est donc vecteur qui permet de graduer le troisième axe, donc c'est 0, 0, 1. Donc ici c'est 0, 0, 3 demi. Donc si j'égalise ces deux choses-là, vous voyez, je trouve bien x égale 0. D'accord. Y moins 1 égale 0. Donc effectivement, y est bien égal à 1. Et ensuite z moins 0, donc z est égal à 3 demi. Donc ce qu'on nous a donné est correct, heureusement. Coordonnées du vecteur AK. Alors, ici, je vais écrire les coordonnées. Alors déjà, A, c'est le centre du repère. Donc A, c'est 0, 0, 0. Le point K. Alors ici, K, c'est le milieu de CD. Donc pour aller de A à K, on va utiliser une moitié de AB. Et on va utiliser entièrement un AD. Donc les coordonnées de K, c'est 1 demi, 1 demi, pardon, 1 demi, 1 et 0. D'accord. Si vous voulez faire ça autrement, eh bien, vous allez utiliser le fait que K est le milieu de CD. D'accord. D a pour coordonnées 0, 1, 0. C a pour coordonnées donc 1, 1, 0. Donc si vous voulez coordonnées de K, vous faites coordonnées de D plus coordonnées de C divisé par 2. Donc 0 plus 1, ça fait 1 divisé par 2. 1 plus 1, 2 divisé par 2, ça fait 1. Et 0 plus 0, ça fait 0. Donc si on divise par 2, il reste 0. Donc on a bien 1 demi, 1, 0. Ensuite, avec ça, je peux calculer les coordonnées du vecteur AK. C'est ce qu'on me demande. Donc, coordonnées de AK, c'est coordonnées de K moins coordonnées de A. Donc, 1 demi, 1, 0. Alors, comme A est le centre du repère, de toute façon, les coordonnées de AK, ce sont les mêmes que les coordonnées de K. Soyez pas étonnés. Il me faut maintenant les coordonnées du point L. Alors, L, il a été donné, donc 0, 1, 3 demi. On a même vérifié. AL, c'est donc les mêmes coordonnées que L. Ça sera donc 0, 1, 3 demi. Alors, on ne nous le demande pas, mais on aurait pu. Ici, AK et AL, on voit bien que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. D'accord. Donc, AK et AL sont non collinaires. À quoi ça sert de dire que AK et AL sont non collinaires? Eh bien, bon, d'abord, entre parenthèses, vous mettez coordonnées non proportionnelles. D'accord. On voit bien qu'ici, si on fait un produit en croix, ça fait un demi fois 1 et là, ça fait 0. Et donc, comme AK et AL sont non collinaires, ça veut dire que AKL est donc un plan.
D'accord? Ça veut dire que les 3 points A, K, L ne sont pas alignés. Ils forment donc un plan. Voilà pourquoi dans la question suivante, on parle du plan AKL. Petit coup d'œil sur GeoGebra. Voici donc les deux vecteurs dont on parle, AK et AL. Regardez, hein, ici, ils sont donc représentés en rouge. Voilà. Et maintenant, on va parler du plan AKL. Alors, ce plan, je vais vous le représenter. Il est ici. Voilà. Alors, évidemment, il faut tourner pour bien le voir. Vous voyez, ce plan, le voici. Et donc, c'est lui dont maintenant on va parler. On va essayer d'en trouver, démontrer que le vecteur n, donc ici, c'est un vecteur normal. Alors, ce vecteur, le voici. Alors, on va remettre ça un petit peu en plus grand, vous voyez bien. Alors, c'est un vecteur qui est un vecteur un petit peu avec une norme assez grande. Hein. Comment montrer qu'un vecteur n ici est normal au plan bleu? Eh bien, il suffit, et ça c'est le cours, hein, il suffit de montrer que votre vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Et justement, ces deux vecteurs non collinaires, eh bien, ça sera nos vecteurs AK et AL. Et on voit bien ici sur le dessin, ici, quand on regarde, vous voyez, entre ce vecteur ici et le vecteur ici AL, on voit bien ici qu'il y a une orthogonalité. Alors ça se voit, mais ça se démontre bien. Et si on fait l'autre, vous voyez, on a bien ici l'orthogonalité. Voilà, donc ça c'est très bien pour ça, GeoGebra, pour visualiser. Maintenant les calculs, ce sont des produits scalaires qu'on va faire. Et on va faire le produit scalaire de n avec d'abord AK. Donc 6 fois 1,5 ça fait 3. Moins 3 fois 1 ça fait moins 3. Plus 2 fois 0 qui fait 0, on obtient bien 0. Ça veut dire que n et AK sont orthogonaux. Ça ne suffit pas, il faut que n soit orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Autrement dit, ce qu'on appelle une base. Donc je dois calculer aussi un produit scalaire avec AL. J'ai démontré que AL et AKN étaient non collinaires. Donc 0,1, 3,5. 6 fois 0, 0. Moins 3 fois 1, moins 3. 2 fois 3,5, plus 3. On obtient bien 0. Donc là, sur votre copie, vous écrivez. Donc AK et AL sont non collinaires, si vous ne l'avez pas dit avant. D'accord? Donc entre parenthèses, on pourrait dire, ils forment une base du plan AKL. D'accord? Donc, le vecteur n est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan AKL. Et donc, n est un vecteur normal au plan AKL. Très important vraiment d'indiquer que vos deux vecteurs ici sont non collinaires. On peut aussi à la place dire qu'ils forment une base. Hein. Toujours, dès qu'on vous demande de montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Important. On déduire une équation cartésienne du plan AKL. Alors, là, eh bien, on a tout ce qu'il faut. Le vecteur n, donc de coordonnées 6, moins 3, 2, est normal à AKL. D'accord? Donc, ça veut dire que AKL admet une équation cartésienne sous la forme. Alors ici, on va avoir devant x un 6, d'accord? Devant y un moins 3, et devant z un 2. Ce sont les coordonnées du vecteur normal. Par contre, vous avez plus d égale 0, avec d, un réel qu'on va trouver. Alors, comment on trouve ce réel d? Eh bien, il faut utiliser un point du plan. Les points du plan, on en a trois. On a A, K et L. Donc, on va utiliser le plus simple. Donc, on dit, or, le point A de coordonnées 0, 0, 0 appartient à KL. Donc, ces coordonnées vont vérifier. Ça veut dire si vous faites 6xa moins 3yk plus 2za plus d, ça va donner 0. xa, yk et za sont nuls. Donc, ça veut dire tout simplement que d est égal à 0. D'où l'équation du plan AKL. Ça sera ce qu'on peut proposer. C'est 6x moins 3y plus 2z égale 0. Et la question est terminée. Alors, on peut toujours se demander, évidemment, si j'avais pris le point K ou le point L, est-ce que j'aurais obtenu cette même équation? Eh bien, regardez, avec notre point, par exemple, L. L, il avait été donné à 0, 1, 3,5. Donc, si j'utilise le point L, j'aurai donc 6 fois XL, ça fait donc 6 fois 0.
moins 3 fois YL, moins 3 fois 1, plus 2 fois 3 demi plus D qui doit être égal à 0. Là, ça me fait 0. J'ai donc moins 3 plus D égale 0. Vous voyez, j'obtiens encore D égale 0. Donc, quel que soit le point que vous prenez du plan, vous obtiendrez la même valeur de D. Et heureusement. Sur GeoGebra, on m'annonce moins 1,5x plus 0,75y moins 0,5z égale 0. Eh bien, c'est pas la même, mais elle est équivalente. Il suffit de la multiplier par moins 4. Vous voyez, ça me fera moins 4 fois 1,5, ça fera bien 6. Ici, 6x. Ici, ça fera bien plus 3y moins 2z égale 0. Plus 2z égale 0, c'est exactement ce qu'on a obtenu. Ensuite, la question d'après. On va donc considérer la droite delta qui passe par D et qui est perpendiculaire au plan AKL. Alors ici, on pourrait dire que la droite est orthogonale au plan AKL. Hein. Mais comme elle va le couper, hein, eh bien, on peut dire qu'elle est perpendiculaire. Hein. Graphiquement, ça donne ceci. On cherche donc une droite qui va être orthogonale au plan. Alors, elle va être, finalement, son vecteur directeur, ça va être le vecteur normal du plan. Et donc, elle est ici, cette droite, vous voyez, comme ceci. Elle passe par D, hein, et donc elle a pour vecteur directeur le vecteur n, qu'on peut représenter ici, si vous voulez, le voici. C'est-à-dire que je fais le vecteur n ici, que je représente issu de D, et ensuite je trace la droite. Donc ça, c'est l'orthogonale, donc, à mon plan, passant par le point D. L'objectif, vous allez voir à la fin, c'est d'étudier le tétraèdre qui est ici, je vous le montre tout de suite. Voilà. Et donc, on va avoir besoin de sa hauteur. Donc, en traçant cette orthogonale, eh bien, en fait, ça va nous permettre de calculer la hauteur de ce tétraèdre, quand on considère la base ALK. Pour avoir notre système d'équations paramétriques, ou ce qu'on appelle une représentation paramétrique, donc delta, donc A pour vecteur directeur, le vecteur n, d'accord, puisque ce vecteur est orthogonal au plan, et que la droite est orthogonale au plan, perpendiculaire. Ce vecteur est donc un vecteur directeur à la droite. Ensuite, elle passe par D. Alors D a pour coordonnées 0, 1, 0. Donc on donne tout de suite une représentation, il n'y a pas besoin de justifier. On commence par écrire les coordonnées du point D, donc 0, 1, 0. On va écrire que le 1. Ensuite, le paramètre. Donc on aura un paramètre T qui décrit l'ensemble des réels. Et on va, dans chaque ligne, multiplier ce paramètre par les coordonnées du vecteur directeur. Donc les coordonnées de n, ça fait donc ici 6t moins 3t plus 2t. Alors je vais mettre plus, on va pas mettre le plus, ça fera 2t. Alors j'ai choisi comme paramètre t, évidemment. Vous pouvez choisir alpha, bêta, ce que vous voulez. Sur GeoGebra, donc on a notre droite, vous la voyez, d'accord. Et on va, eh bien, faire l'intersection entre cette droite et le plan P. Autrement dit, on va chercher le projeteur orthogonal de D sur le plan AKL. Et ça donne ce point ici, que j'appelle le point N. Il est ici, vous voyez. Pour obtenir les coordonnées de ce point N, eh bien, on va chercher l'intersection donc entre AKL et delta. D'accord? Pour ça, eh bien, on doit résoudre un système composé de 4 équations. D'abord, je vais écrire la représentation paramétrique de la droite delta, et ensuite 6x moins 3y plus 2z égale 0. Alors ce qu'on fait toujours, c'est que dans notre équation, donc cartésienne, eh bien on injecte le x et le y et le z ici. Ça veut dire que ceci t ici, je vais le mettre à la place ici de mon x. Ça va me faire donc 6 fois 6t, moins 3 fois, ici, vous voyez, je vais mettre des petites couleurs, on va injecter un moins 3t à la place de y. J'obtiens donc moins 3 fois 1 moins 3t. Et ensuite, j'injecte ici mon 2t à la place du z. J'obtiens donc 2 fois 2t égale 0. Ici, vous remarquerez dans ce type d'exercice que là, on a à chaque fois des carrés. Parce que le coefficient qu'il y a ici devant le paramètre, eh bien, on l'a sorti avec les
coordonnées du vecteur normal qui sont devant x, y et z. Donc c'est normal ici que vous ayez des carrés. Ça fait donc 36t moins 3 plus 9t plus 4t. D'accord? Et donc il nous reste toujours des t puisque c'est une somme de 3 carrés qu'on fait. Ça fait 40, ça fait 49t. Et donc égal à 3. T égale 3 sur 49. Alors là, dans l'optique du bac, c'est rassurant parce que dans la réponse, il y a des 18 49e, 40 sur 49, etc. Donc ce t, on l'injecte à nouveau dans les x, y et z. Donc, x égale 6 fois 3 sur 49. Alors ça, 6 fois 3, ça fait 18. Donc on obtient bien 18 sur 49. Y est égal à 1 moins 3 fois 3 sur 49. Donc 1 moins 9 sur 49. Ça me fait 49 moins 9, donc 40 sur 49, jusque-là c'est parfait. Et z est égal à, donc 2 fois 3 sur 49, ça fait bien 6 sur 49. Donc, delta et AKL se coupent en n de coordonnées. Donc 18 sur 49, 40 sur 49 et 6 sur 49. Et ce qu'il manque ici pour être parfait, c'est le départ ici. Il faut justifier que n est bien l'intersection de AKL et de delta. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Delta est perpendiculaire à AKL. D'accord? Le point D appartient à delta. Donc, bien, le projeté orthogonal de D sur AKL est l'intersection de delta avec justement AKL. Il faut vraiment, pour que le projeté orthogonal corresponde à l'intersection, que vous ayez orthogonalité entre la droite et le plan. Maintenant, on passe à des calculs de volume. On considère le tétraèdre ADKL. Alors, vous le voyez hein, sur la figure, ici. Alors, je vais réduire la figure parce que ce sera plus facile pour moi à dessiner. Voilà, donc votre tétraèdre. Donc, ici, vous avez une face ADKL. Voilà. Vous avez un quatrième sommet ici. La face ADK et on a AD. Voilà. Ça donne ceci. Ce qu'on appelle donc un tétraèdre. Il y a bien 4 faces triangulaires. Pour calculer le volume d'un tétraèdre, vous avez une formule qui est rappelée. Hein, c'est la formule de toute façon du volume d'une pyramide. Un tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire. Ici, c'est 1/3 de la base fois la hauteur. Donc tout dépend de la base que vous choisissez. Hein. Il faut être capable de calculer l'aire donc de votre base, du triangle, et calculer la hauteur correspondante. Donc ici, hein, les hauteurs, c'est pratique quand on a des angles droits. Donc ici, première chose qu'on va faire, question 3, petit a. Hein, si on prend la base ADK, vous voyez, ADK, hein, c'est un triangle rectangle. Et rectangle en D, hein, d'accord? Parce qu'on a la base ABCD qui est carrée. Donc ça veut dire que l'aire de ADK, c'est donc AD fois DK sur 2. C'est-à-dire ici, base fois hauteur sur 2. Ça, c'est une aire. Alors AD vaut 1. DK est au milieu, donc ça fait 1/2 sur 2. J'obtiens 1/2 sur 2, ça fait 1/4. Ensuite, la hauteur correspondante, hein, ici, ça sera DL. C'est donc DL. Et DL, alors, ici, comme L étant 0,1, 3/2, eh bien, ça veut dire que LD vaut 3/2. D'accord? Donc, l'aire est 1/4, la hauteur est 3/2. Donc, le volume, ça sera donc 1/3 fois l'aire de la base qui est 1/4 fois notre hauteur 3/2. On simplifie par 3, il me reste 1/8. La voici, hein, ce tétraèdre, hein, cette pyramide à base triangulaire. Ici, je vais me débarrasser donc de notre pavé. Voilà la pyramide. Donc ici, si on considère la base ADK, vous voyez, hein, c'était un triangle rectangle. Donc dans ce cas-là, on a base ici, et on a la hauteur qui est ici DL, hauteur 3/2. Alors après, on peut considérer le problème d'une autre façon, en prenant comme base AKL, et bien dans ce cas, la hauteur
pour l'avoir, il faut projeter le point D sur la face, donc AKL, et ça donne le point N. Donc la hauteur, si on prend la face AKL, eh bien la hauteur serait en fait DN. Voilà pourquoi on a fait tout le travail pour trouver le point N, parce que maintenant on va pouvoir calculer la longueur ND. On fait cette question 3B. On nous demande en 3B de calculer la distance du point D au plan AKL. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé, c'est la hauteur, c'est ND. Donc on va dire quoi? N est le projeté de D sur AKL. Donc, eh bien, la distance de D à AKL est la distance ND. Donc je vais calculer la distance ND. Donc je calcule les coordonnées de ND. Alors, coordonnées de D. Il me les faut quand même, donc je vais les écrire à côté. Donc D, c'est 0, 1, 0. Le point N, je l'ai là-haut. Donc ici, ND, ça me fait 0, donc moins 18 sur 49. Ensuite, 1 moins 40 sur 49. Alors ça va faire 9 sur 49. Et ensuite, 0 moins 6 sur 49. Voilà. Et maintenant, je calcule la norme de ce vecteur qui me donnera la longueur ND. J'obtiens donc ND. Alors ici, j'aurai donc, alors les moins au carré vont disparaître. J'aurai 18 au carré sur 49 au carré, plus 9 au carré sur 49 au carré, plus 6 au carré sur 49 au carré. Alors, ici, j'obtiens donc 18 au carré, plus 9 au carré, plus 6 au carré sur 49 au carré. J'obtiens 18 au carré, 324, plus 80, plus 6 au carré, donc 36. Alors, 320 et 80, ça fait 400. 405, donc ça me fait 441. Alors, ça tombe bien parce que 441, c'est un carré. C'est le carré de 21. Donc, ça fait 21 sur le... On sort le carnet, donc 21 sur 49. Alors, ça se simplifie par 7. Donc, ça me fait 3 septièmes. Alors, regardez, pour l'instant, on en est là. Donc, on a notre tétraèdre. On avait déjà calculé le volume en prenant la base ADK et avec la hauteur DL. Maintenant, on change de point de vue. On va prendre donc la base qui sera AKL et donc la hauteur devient DN. Ça veut dire que si j'utilise la formule du volume, j'ai 1/3 de donc l'aire de la base ALK, donc le triangle LK, fois la hauteur ND. Donc ici, question 3C. Donc le volume est égal à 1/3 donc de l'aire du triangle donc AKL fois la hauteur correspondante, c'est-à-dire ND. Donc ça me fera 1/3 de l'aire de AKL que je cherche, d'accord, fois mon 3 septièmes. Ce volume, je l'ai déjà calculé, il vaut 1/8. D'accord, donc, ça veut dire qu'ici, alors, on a les 1/3 qui se simplifient. J'ai donc l'aire de AKL sur 7 qui est égal à 1/8. Donc l'aire du triangle AKL vaut 7 sur 8. Et l'exercice est terminé. Alors on va quand même aller regarder ça sur GeoGebra. Mon triangle AKL, je vais le créer. Voilà. Et donc l'aire est annoncée à 0,88. Effectivement, si vous faites le calcul de 7/8, ça fait à peu près 0,88. Exercice vraiment très complet en tout cas, et très classique sur ce qu'il faut savoir faire pour aborder sereinement le bac sur la géométrie dans l'espace et les coordonnées. Je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que ça vous ait plu. Je mets en lien, pour ceux que ça intéresse, le fichier GeoGebra, comme ça vous pourrez aller regarder vous-même, en mettant ça. Donc GeoGebra, je vous rappelle, c'est accessible en ligne, donc c'est gratuit, c'est extraordinaire, donc vraiment, il faut essayer. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.